إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Ibn Omar radiyallahu anhuma nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'interpellant en disant Ya Rasulallah, ô toi le prophète d'Allah azza wa jal, ô toi qui connais des réponses que le simple commun des mortels ne peut pas connaître, ô toi qui possèdes des clés de spiritualité que le simple commun des mortels ne peut pas posséder, donne-moi une réponse à une question existentielle dans ma vie. Voilà le contexte. Quelles sont les personnes les plus aimées d'Allah? Et quelles sont les actions les plus aimées d'Allah? Regardez le type de question qu'il se pose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de lui répondre dans le sens: les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres. Et l'action la plus aimée d'Allah est le fait de faire rentrer de la joie dans le cœur du musulman. Allahu Akbar. Regardez la pertinence des questions qu'il posait. Et vous savez, le type de question et ce que l'on pose comme question amène forcément un type de réponse. Si le type de question est un type de question qui nous enferme toujours dans la technicité de l'islam, eh bien les réponses que les savants nous donneront seront toujours dans la catégorie de la technicité de l'islam, qui est extrêmement importante et qui est une base, qui est un contexte dans lequel nous allons pouvoir exprimer notre spiritualité, notre relation à Allah Azza wa Jal. Mais là, le type de question qui est posée, c'est une question qui va servir à tout le monde jusqu'au jour du jugement. Première question que je pose, mes frères. Est-ce que le type de questions qu'on pose aux imams et aux savants sont des questions qui vont servir à tout le monde jusqu'au jour du jugement si les gens en avaient connaissance? Ou allons-nous rester dans la, non pas la bassesse, mais en tout cas dans la dimension simplement de nos existences au jour le jour à pratiquer l'islam et non pas à vivre l'islam? Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous préserve d'être des pratiquants de l'islam. Qu'Allah fasse que nous vivions comme des musulmans, ya Rabbal Alamin. Et non pas simplement que l'on pratique l'islam comme un amas de codes que l'on applique, un amas de paroles qui ressemble parfois dans la bouche de certains à des formules magiques, alors que ce sont des invocations, comme un amas de déplacements à des moments spécifiques, de mouvements spécifiques à une heure spécifique, alors qu'à l'intérieur, c'est mort. Telle une forêt qui a été dévastée par un incendie des péchés. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Autre élément qui est marquant dans ce hadith, c'est dans la question et dans la réponse ce qui est utilisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce qu'on appelle en arabe ism tafdil et que l'on traduit en français par un superlatif, le plus. Le sahabi ne demande pas simplement, radiyallahu anhu, quelles sont les personnes aimées d'Allah. Non, parce qu'il a de l'ambition. Et ça, c'est une problématique. Quand on n'a pas d'ambition dans son dîn. Wallah, mes frères, si on pose la question aux gens, combien tu aimerais gagner par mois? Il va dire 7 000, 8 000 euros. Qu'est-ce que tu aimerais posséder comme voiture ou comme maison? Il va te dire une Lamborghini et une maison hala dans plusieurs pays différents, y compris la France. Il a des ambitions. Tu parles avec nos jeunes qui font des études, ils ont des ambitions. Tu trouves des gens qui sont médecins, ils ont des ambitions. D'autres qui sont des entrepreneurs, mashallah, qui ont été responsables, même s'ils n'ont pas beaucoup de diplômes, ils ont des ambitions. C'est bien, mais ça c'est dans le dunya. Mais on n'a pas d'ambition, mes frères. Khalas, ahna nsalli. Salli al-jumu'ah. Salli salawat al-khams, mashallah, ça y est, khalas. Eux, ils n'étaient pas dans cette optique. Ils étaient dans une optique d'ambition. Ils veulent al-firdaus al-a'la. Allahumma ja'alna minhum, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui désirent al-firdaus al-a'la, le plus haut degré du paradis. Faya'tuna bi asbab dukhul al-jannah wa darajat al-firdaus al-a'la, ya Rabbal Alamin. Et que donc on vienne avec les actions qui correspondent et les intentions et la connaissance qui correspondent au plus haut degré du paradis, ya Rabbal Alamin. Ici, on a deux dimensions dans la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a une première réponse qui est liée à l'essence même de ta personne. Parce que si tu es aimé auprès d'Allah, cela devient une caractéristique de ta personne. Attendez, il faut qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus. Si Allah t'aime,
cela devient une caractéristique de la personne que tu es. Et c'est cette première caractéristique qui va apparaître au jour du jugement. Au-delà de tes capacités mentales, intellectuelles, physiques ou ce que tu veux. Au-delà même du nombre de tes adorations. La première des choses qui va ressortir, c'est que tu es aimé d'Allah Azza wa Jal. Allahumma ja'alna minhum. Mais regardez, on n'est pas simplement dans un tamanni. On n'est pas simplement dans une espérance. Ah, je veux être aimé d'Allah. Qu'est-ce qui vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement? Anfa'uhum linnas. C'est les plus utiles aux autres. Pour être utile aux autres, il faut des actions ou pas? La réponse est positive. Pour être utile aux autres, il faut se mélanger aux gens, patienter sur les défauts des gens, leur apporter, incha'Allah, de la lumière. Et on verra le type de lumière qu'on peut apporter à nos frères et sœurs, incha'Allah ta'ala. Puis par la suite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous donner quelque chose de très simple à appliquer dans les actions. Très simple à comprendre. Faire rentrer la joie dans le cœur de son frère. Et si on fait partie des gens qui aiment Allah Azza wa Jal, on rentre dans un hadith qui est extraordinaire. On a un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qui est extraordinaire, subhanallah. Et il a deux parties. Et la première partie possède une traduction qui est: certes Allah, lorsqu'il aime un de ses adorateurs, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit: oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril alayhi salam, immédiatement, par obéissance pour Allah Azza wa Jal, un amour qui est basé sur une obéissance, pas sur des sentiments, pas sur un vécu. Un amour uniquement pour Allah, puisqu'Allah lui a ordonné cela. Il l'aime. Il ne se contente pas de cela. Il appelle tous les gens, tous les habitants des cieux, qui sont les anges, et leur dit: certes Allah Azza wa Jal aime un tel, alors aimez-le. Regardez, il n'a pas dit j'aime un tel. Il revient toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime un tel, alors aimez-le. Et tous les habitants des cieux l'aiment. Penses-tu que si tu fais partie des gens qui sont aimés d'Allah, de Jibril alayhi salam, et de tous les habitants des cieux, penses-tu que les gens sur cette terre vont être indifférents envers toi? La réponse est négative. Ensuite, dans la suite du hadith, une fois que tous les gens des cieux l'aiment, l'acceptation lui est octroyée sur cette terre. À partir du moment où Allah t'aime, donc Jibril alayhi salam t'aime, donc tous les habitants des cieux t'aiment, donc Allah Azza wa Jal va ramener al-qaboul, l'acceptation sur cette terre. Il y a des gens, Akhil Karim, que tu as rencontrés dans ta vie, tu ne les connais pas. Tu les as vus. Des fois, juste tu les as croisés. Tu es parti au dars d'un cheikh, tu l'as vu. Ahbabtahu fillah. Il ne t'a pas parlé, tu ne connais pas le son de sa voix, tu ne connais pas son prénom, peut-être que tu ne le verras plus jamais dans ta vie. À peine tu l'as vu, il est rentré dans ton cœur. Ça fait partie des signes. Alors, je ne vous dis pas que c'est une science certaine, bien sûr. Il n'y a qu'Allah qui sait. Mais ça fait partie des signes que cette personne-là a reçu al-qaboul fil ard. Et à l'inverse, il y a des gens, tu les vois, tu ne connais rien d'eux, et tu es mal à l'aise avec eux. Et ça, c'est la suite du hadith. Dans la suite du hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que si Allah Azza wa Jal déteste quelqu'un, et s'il vous plaît mes frères, que chacun d'entre nous ressente de la peur en entendant ce hadith. Parce que si je ne ressens pas de la peur en entendant ce hadith, et si tu n'en ressens pas, c'est que tu es déjà tombé dans une des branches de l'hypocrisie, qu'Allah nous préserve. Ou que je suis déjà tombé dans une des branches de l'hypocrisie, où je crois que ça y est, j'ai fait le hajj, je prie depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 40 ans, donc c'est bon. Non, c'est pas comme ça, Akhil Karim. C'est pas comme ça. Lorsqu'Allah Azza wa Jal déteste quelqu'un, son nom est donc inscrit comme les gens détestés auprès d'Allah. Il appelle Jibril, alayhi salam. Il lui dit: je déteste un tel. Déteste-le. Alors Jibril, alayhi salam, immédiatement, et ça rentre dans Bab al-Wala wal-Bara. Comme Allah Azza wa Jal le déteste, il le déteste. Et il ne se contente pas de cela. Il appelle tous les habitants des cieux. Et il leur dit: Allah déteste un tel. Détestez-le. Tous les anges le détestent. Le résultat, c'est que la haine et l'hostilité deviennent une des caractéristiques qui lui sont données
de la part des gens envers lui. Et il trouve toujours des gens qui lui font des problèmes. Toujours des gens qui le détestent. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. من الله إلى جبريل إلى أهل السماء إلى أهل الأرض أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Les gens les plus aimés d'Allah Azza wa Jal sont les plus utiles aux autres. La seconde partie, la deuxième phrase du hadith, qui est et l'action la plus aimée d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire rentrer le bonheur dans le cœur du musulman. Qu'on se comprenne bien, le premier bonheur est un bonheur dogmatique. Je ne suis même pas en train de te parler aujourd'hui, maintenant, de le nourrir, de lui faire un sourire. Ça vient après ça. Je te parle de faire partie de ceux qui font la meilleure des actions qu'on puisse avoir sur cette terre, qui est d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle, c'est cette raison-là pour laquelle la Ummah al-Islamiyya est la meilleure des communautés. Donc si la Ummah al-Islamiyya délaisse l'ordre du bien et l'interdiction du mal, pouvons-nous encore prétendre que nous rentrons dans ce verset? يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes là, dans le sens, vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée à l'humanité. Pourquoi? Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et le tout est enveloppé par la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. العلم من الأمر بالمعروف. La connaissance et enseigner des connaissances fait partie d'ordonner le bien. Al-ilm min an-nahy 'anil munkar. La connaissance fait partie de l'interdiction sur le mal, puisque grâce à ces connaissances, les gens comprennent ce qu'Allah veut et ce qu'Allah ne veut pas, ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. Je suis toujours étonné de voir les gens qui ne sont pas musulmans et dans d'autres religions avoir une énergie extraordinaire à appeler les gens à leur religion. Gars, jusqu'à... Il faut même du porte-à-porte le dimanche matin. C'est pas agib ça. Al-Ummah al-Islamiyya fi France na'ima. La communauté musulmane en France est endormie. Nawman amiq. Et pas d'un petit sommeil, un sommeil profond. Akhi, en tant que musulman, tu es en mission sur cette terre. Tu entends le terme que je viens de donner là? Mission. Est-ce que c'est une mission pour toi d'avoir un toit pour ta femme et tes enfants? Oui. Est-ce que c'est une mission pour toi de rapporter de la nourriture le soir pour que ta femme et tes enfants soient nourris? Oui. Mais n'oublie pas la première des missions pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a envoyés ici. C'est répandre le message de l'islam. Où en sommes-nous de cela? Il y a des gens au travail, ils travaillent avec des gens depuis 15-20 ans, ils ne leur ont jamais parlé d'islam. Allahu Akbar. Il y a des gens, c'est tes amis, c'est un Rachid, un Mohammed, musulman de naissance, il ne fait pas salat depuis 20 ans, mais tu lui en parles pas, tu as la hashuma. Mais ta hashuma de quoi? De parler de ce qu'Allah aime. Tu as la hashuma de quoi? De dénoncer ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Billati hiya ahsan. Il faut avoir de la hikmah, de la sagesse, mais sache une chose. Parmi les grands alibis que le diable met dans le cœur des musulmans pour l'inaction, c'est le fait de se dire c'est plus sage de se taire. Tout n'est pas akhil karim. Parle doucement. Attention, et pas toujours doucement. Il y a des gens, ils ne comprennent pas autre chose qu'une parole directe et sèche. Mais est-ce qu'on arrête de dénoncer le munkar, le mal? Est-ce qu'on arrête d'ordonner le bien? Non, on s'adapte. Mais attention, parmi les grands alibis du diable à l'inaction, c'est le fait de se dire non, c'est pas le moment. Akhil Karim, ça fait 15 ans que tu le connais, ce sera quand le moment? Vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée à l'humanité. Pourquoi? Caractéristique. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Le ma'rouf, le bien, c'est ce qu'a ordonné Allah et qu'il aime. Le munkar, c'est ce qu'a interdit Allah et qu'il déteste. On va finir avec des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Justement parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple même d'aider les autres et de faire rentrer la joie dans les cœurs des autres.
par plusieurs choses, par la connaissance et l'enseignement. Mais aussi amener les gens à concrétiser l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi dans l'humanitaire, aussi dans le fait d'aider les gens avec son argent, si on en a. Mais regardez encore une fois. Comment est-ce que le diable peut nous embellir des actions jusqu'au point où on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'on devait alors qu'en fait on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, la plupart des musulmans, la seule relation qu'ils ont avec l'aide de la communauté musulmane, c'est de donner de l'argent. Soyons honnêtes. Il a donné 100 € pendant le Ramadan, il est bien dans sa tête. Khil Karim, cet argent, il appartient à Allah Azza wa Jal. Tu crois que c'est extraordinaire de donner 100 €? Si tu les as, attention. Celui qui n'a pas 100 €, c'est autre chose, qu'on se comprenne bien. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, on prend le bien, c'est des centaines d'actions différentes. Des centaines. Parmi les bonnes actions, il y a le fait de donner de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup. Vous savez, vous êtes des Occidentaux, les frères. Profondément, la communauté musulmane, tu peux être né au bled, tu peux être resté 40 ans au bled, à partir du moment où tu as le sentiment ou l'illusion que d'aider la communauté musulmane, c'est juste de donner un petit peu d'argent par-ci, par-là, on est rentré dans un schéma purement occidental. Le schéma africain, le schéma moyen-oriental, et de façon plus globale, le schéma musulman, c'est l'implication avec les gens avant toute chose. Le présentiel, être là avec les gens, aider de ses mains. Mais on donne des alibis. J'ai donné 100 €, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, je rentre dans le hadith, Inch'Allah. Non, tu as fait 1/100 du hadith. Qu'Allah nous permette de concrétiser l'aide à nos frères et nos sœurs de la meilleure des façons, Ya Rabbal Alamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, pour voir un petit peu quel était le modèle et comment est-ce qu'il agissait avec les gens autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lamma su'ilat Aisha radiyallahu anha anhu, lorsque Aisha radiyallahu anha a été questionnée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Qur'an. Mais encore une fois, désolé de ne pas vous laisser tranquille, on va enlever les pollutions. Quand les gens entendent Kana khuluquhu al-Qur'an, ils pensent tout de suite au fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était doux. Ok? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal dans le Qur'an n'est que douceur? Allah dans le Qur'an n'est que tawhid, l'unicité absolue. Et il a des versets dans lesquels il est doux avec nous. Et il a des versets dans lesquels il nous menace de l'enfer. Et il y a des versets dans lesquels il nous menace en tant que tel. Il y a des versets dans lesquels il nous sermonne. Il y a des versets dans lesquels il mentionne l'histoire des prophètes qui nous ont précédés afin d'eux. Il y a des versets dans lesquels il nous menace de l'égarement. C'est ça, khuluquhul Qur'an. J'en ai assez de voir des hadiths comme ça qui sont magnifiques et qui parlent de tout ce qu'était le Coran et de résumer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gentil. Il n'était pas que gentil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était gentil, d'une gentillesse extraordinaire, d'une sagesse extraordinaire, mais il s'adaptait aux gens qu'il avait en face de lui et aux situations. Aisha radiyallahu anha nous dit, lorsqu'elle nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, kana alyan an-nas, c'était l'homme le plus doux. Wa akram an-nas, et c'était l'homme le plus généreux. Wa kana rajulan min rijalikum, et pourtant c'était un homme comme vous, vous êtes des hommes. Illa annahu kana dhahhaka bassama. Sauf que c'était quelqu'un de plaisant et qui était toujours souriant, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf quand il parlait de l'enfer, bien évidemment. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cela? Allah, mes frères, vous savez, il y a une chose qui m'a toujours marqué. Avant que je me convertisse à l'islam en 2001, je voyais les musulmans sortir des mosquées. Je me dis, mais franchement, je vous dis ce que je disais. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Pourquoi ils font tous la tête comme ça? Et vous savez ce qui était dans mon cœur? Écoutez bien, l'islam ne peut pas être vrai en voyant les visages de ceux qui fréquentaient la mosquée. Vous vous rendez compte l'impact? Je vous parle d'un impact da'awi. Un impact da'awi. Lorsque je voyais les musulmans sortir des mosquées, être presque quasiment prêts à se battre, l'autre il s'est garé n'importe comment, il a embêté tous les voisins. Puis j'ai connu des frères, alhamdoulilah, qui étaient bassama, souriants. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Ton sourire que tu offres à ton frère, c'est une aumône que tu fais. Vous voulez un conseil? Le minimum de la da'wa, soyez souriants. Vous avez été choisis par Allah Azza wa Jal parmi 7 milliards de personnes pour être des musulmans. Allahu Akbar. اختارك الله سبحانه وتعالى كمسلم كعبد كمصلي
كطالب العلم ربما. Allah Azza wa Jal, parmi les 7 milliards de personnes, il t'a choisi toi pour être un homme qui se prosterne pour lui. Mais tu ne devrais pas avoir le sourire sans arrêt. Ah, des problèmes de vie, je ne dis pas le contraire. Problèmes de famille, de travail, d'argent, je ne dis pas le contraire. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver et de faire ressortir de vous les meilleures des actions. Voilà la réalité. J'aimerais venir à la sortie des mosquées et voir des frères souriants, qui se laissent passer les uns les autres au lieu de comme des sauvages en train de se pousser les uns les autres pour sortir le plus vite, pour aller boire un coca ou je ne sais pas c'est quoi l'occupation de la journée. Voir des gens souriants qui se laissent. Faddali akhi al-karim, tiens tes chaussures, al-hajj, tu prends le hajj, tu donnes ses chaussures, tiens le hajj, barakallahu fi, tu lui embrasses sa tête. Tu sors et t'es souriant. Aqal shay. Première des choses que tu vois chez quelqu'un, c'est son visage. C'est pas sa parole, c'est pas sa sagesse, c'est son visage. Soyons souriants et vous verrez, alhamdoulilah, Allah a mis dans le sourire un médicament. Ce médicament, il fait qu'on se sent mieux et que les gens nous aiment beaucoup plus, incha'Allah ta'ala.